Bonjour, je m'appelle Sonia Choquette. Je suis guide intuitif depuis de nombreuses années, plus de 40 ans. Je suis vraiment heureuse que vous soyez ici avec moi aujourd'hui car vous vous apprêtez à vous lancer dans une aventure qui va changer votre vie. La première chose que je veux porter à votre attention, c'est que le fait même de vous trouver ici maintenant, prête à vous lancer dans cette grande quête, vous prouve et me conforte dans l'idée que vous avez décidé de suivre votre intuition. C'est la raison de votre présence ici. C'est peut-être encore un peu confus pour vous et vous vous posez probablement beaucoup de questions sur la finalité de cette démarche auxquelles nous allons tenter de répondre. Mais avant de commencer, voici un merveilleux dicton chinois. Tout commence comme tout finit. Vous m'entendrez le répéter régulièrement. Et tout commence par votre présence ici. Votre intuition vous a mené ici. Répondons donc à toutes les questions que vous pourriez vous poser avant même de commencer. La première est de savoir ce qu'est l'intuition. C'est une bonne question. D'un point de vue pratique, à la base, c'est cette part de vous-même qui remplit les blancs et qui vous éclaire et vous oriente. Lorsque vos 5 sens en sont incapables, quand vous êtes confronté à des situations dénuées de toute logique pour vous guider, quand vos 5 sens ne suffisent plus. Par exemple, si vous vous trouviez en rase campagne, en pleine nuit et que votre voiture tombait en panne d'essence, 3 routes se présentant devant vous, vous vous demanderiez laquelle prendre. C'est là que l'intuition entre en jeu. Elle pourrait vous mener à la station-service la plus proche, elle pourrait vous diriger vers un trou sombre encore plus éloigné de votre chemin. Elle pourrait vous causer des ennuis. Vous savez qu'il y a des moments dans la vie qui sont imprévisibles et que vos 5 sens ne vous permettent pas d'appréhender pleinement. C'est là que votre intuition entre en jeu et je vous dis, n'ayez pas peur. Je suis là. Au sens profond, votre intuition est la porte d'entrée vers votre moi le plus authentique, vers votre surmoi, vers votre esprit, vers votre plus grand potentiel. C'est la porte d'entrée de la vie, de la personnalité et de l'être que vous êtes vraiment. Elle est la force ultime, parce qu'elle nous guide d'une manière qui transcende le contrôle et l'influence des autres. C'est donc votre super pouvoir. Alors, qu'allez-vous apprendre ? Tellement de choses. Vous allez commencer par apprendre à faire taire le bavardage incessant qui encombre votre cerveau. Vous allez apprendre à prendre vos décisions rapidement à la manière d'une personne d'influence, à ne pas passer votre vie à essayer de tout gérer et à limiter les dégâts dans votre vie, à cesser de laisser vos peurs et vos angoisses dicter chacun de vos choix. Vous allez apprendre à attirer le soutien et multiplier les connexions dans votre communauté, à créer des opportunités qui vous élèvent, qui vous placent dans le mouvement sur une autoroute super psychique, pavée d'opportunités potentielles et de résultats positifs. Vous vous sentirez mieux car vous serez moins stressé, votre santé s'améliorera, vous gagnerez en énergie et votre joie de vivre reviendra. C'est le minimum auquel vous pouvez vous attendre et je vous garantis que vous ne serez pas déçu. Vous apprendrez probablement encore davantage au-delà des bienfaits auxquels vous pouvez vous attendre. Alors, à qui cela s'adresse-t-il ? À vous ? À nous tous ? Cela rétablit un élément fondamental de notre identité, une partie intégrante de nous-mêmes que nous remettons en service. La science l'a prouvé récemment. C'est donc un point dont vous pouvez avoir confirmation. Nous avons en fait 3 cerveaux et non pas un seul. Nous avons un cerveau rationnel, qui est un organe volumineux et essentiel. Mais nous avons également un cerveau dans le cœur et dans le ventre. La science considère que votre ventre est votre 2e cerveau. Je pense que c'est vrai, mais je crois, et je souhaite vous prouver, que le cerveau essentiel est celui du cœur. C'est le premier organe de votre corps qui se développe. C'est lui qui façonne le reste de l'embryon pour qu'il organise et constitue le devenir d'un être exceptionnel. Vous. Le 2e cerveau est le cerveau du ventre
qui prend soin de vous. Il vous protège et vous avertit des dangers. Il vous signale ce qui paraît incongru et ce qui pourrait vous nuire. Puis votre cerveau principal entre en scène pour tout organiser afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et sensées véritablement utiles. L'autre chose qui se produira au fur et à mesure que vous travaillerez est que vous développerez non seulement votre moi extérieur qui aspire à une vie sereine et sûre, mais aussi votre super moi intérieur qui vous invite à vous ouvrir, à vous faire reprendre pied dans la vie et vous sentir pleinement présent pour exprimer ce que vous êtes vraiment, créer ce que vous êtes pleinement capable de créer et donner au monde ce que vous avez à lui offrir. Voilà le but que vous devez atteindre. La meilleure version de vous-même doit plonger dans la vie et prendre le relais. Dans le cadre de ce programme, je vous proposerai non seulement des outils quotidiens que je vous dévoilerai progressivement, vous verrez qu'ils sont très amusants et qu'ils offrent des résultats immédiats. Et je vous proposerai également 2 temps de méditation. La méditation apporte un bénéfice certain, car elle vous permet de faire taire le bavardage mental incessant qui vous épuise, vous donne des cauchemars, provoque des crises d'angoisse, des attaques de panique et vous empêche de connaître la joie. Elle vous apporte un réel agrément. La méditation matinale va vous réorienter afin que votre attention ne soit pas portée sur le bruit, mais qu'elle soit portée sur cette partie de vous, ce super moi qui est dans votre cœur, cette authentique lumière qui vous guide. Vous allez vous y connecter et vous réorienter pour la suivre plutôt que de suivre le bavardage. La laissez vous guider et vous conseiller. La méditation du soir offre également un avantage parce qu'elle réactive votre imagination. Elle réactive vos possibilités. La méditation matinale est courte, douce et claire. Elle définit les intentions et les possibilités de la journée. La méditation du soir vous invite à monter sur un tapis volant pour partir à l'aventure. C'est ce que j'appellerais une transmission par canal. C'est une grande aventure qui vous permet de laisser libre cours à vos rêves et à votre imagination et de commencer à vous extraire de ce monde immédiat, très limité et contraignant, et d'entrer en contact avec le monde de tous les possibles. Vous pourrez vous laisser emporter le soir. Vous pourrez même vous endormir en méditant et faire de beaux rêves. Les 2 méditations que je vous propose vont au-delà des méditations traditionnelles. Elles ne sont pas qu'un ensemble d'instructions visant à envoyer votre bavardage intérieur au tapis. Coup droit, coup gauche, uppercut. Ce à quoi se résument beaucoup de méditations qui ne fonctionnent pas. En tout cas, cela ne fonctionne pas pour moi et cela m'ennuie. Il s'agit en fait d'une transmission. Quand je partage des méditations, je parle et je canalise depuis la source de l'intuition. Il faut le sentir et réveiller ce que je suis en train de reconnecter en vous. Vous ferez une expérience qui calmera naturellement votre cerveau et qui, en quelque sorte, vous hypnotisera pour retrouver cette magnifique partie de vous laissée à l'abandon depuis longtemps. La première semaine, je vous apprendrai comment vous lier d'amitié avec votre intuition et la reconnaître. C'est comme un couple. Quand vous débutez une relation, vous êtes optimiste. Vous avez plein de projets. Cela paraît génial, mais comment vraiment connaître l'autre? Comment lui faire confiance? Je vais donc vous aider à connaître et comprendre l'intuition qui vous est propre. Différente chez chacun d'entre nous. Certains l'aperçoivent dans leur tripes, d'autres dans leur cœur, d'autres encore dans leurs rêves. Elle fluctue et change de forme, mais je vais vous apprendre comment reconnaître votre voix intérieure, votre guide intérieur, votre inspiration intérieure et à arrêter de trop réfléchir. À vous défaire de cette partie de vous qui vous veut du bien, naturellement, mais qui est trop méfiante, prudente et effrayée.
Nous aborderons donc tout cela durant la première semaine et vous apprendrez simplement ce qu'est l'intuition. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de le deviner. Vous ressentirez et reconnaîtrez ses particularités et ses singularités. Vous pourrez voir certains des signes révélateurs et les appréhender. La deuxième semaine, lorsque vous aurez en quelque sorte établi un lien avec votre intuition et qu'elle sera devenue une partie de vous et que vous attendiez même si vous n'en aviez pas forcément conscience, nous commencerons à nous amuser. Je vais vous apprendre à faire travailler l'intuition sans vous sentir menacé, car on ne peut pas faire confiance à quelque chose tant qu'on ne le connaît pas suffisamment bien. Il ne s'agit donc pas de vous demander de sauter dans le vide à l'aveugle. Il s'agit en fait d'un voyage au cours duquel je vais vous aider à retrouver votre authenticité. Je n'exagère donc pas en disant que vous allez ressentir un peu plus les choses. Vous allez vous sentir un peu plus accompli. C'est comme une guérison. Il existe une définition de la guérison que j'aime bien utiliser, qui évoque le fait de se reconstituer, de retrouver un sentiment d'intégrité, un sentiment de confiance commence à s'installer. Et la joie, le sens de l'humour et la confiance font leur retour. C'est le point que nous allons travailler pendant la deuxième semaine. Pendant la troisième semaine, nous entrerons dans le vif du sujet. C'est là que cela va devenir vraiment intéressant. L'expérience des 2 premières semaines vous aura donné suffisamment de preuves que votre intuition n'a rien d'aléatoire et que vous pouvez vous y fier. Vous aurez assez d'expérience pour comprendre et sentir que vous pouvez compter sur elle. Cela fonctionne pour moi. Cela éclaire ma vie immédiatement. Cela me protège. Cela m'empêche de prendre de mauvaises décisions. Cela me donne une force vitale que j'avais perdue. Comme si mon mojo, comme j'aime à l'appeler, était de retour, ravivant mon esprit et mon authenticité. Lors de la troisième semaine, nous allons commencer à lui laisser prendre les rênes de votre vie. Nous allons commencer doucement. D'abord sans causer trop de répercussions, puis pousser progressivement les curseurs. Cela ne sera pas trop difficile et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est naturel. Cela vous semblera naturel. Vos expériences seront naturellement positives dès le départ. De plus, l'intuition est inscrite dans nos gènes. Le 6e sens n'est pas une chose à laquelle on décide de croire ou non. Si l'on en croit les dernières découvertes scientifiques, il apparaît très clairement que nous disposons de 3 cerveaux. Nous avons un cerveau principal, un cerveau de cœur et un cerveau intestinal. Ce cours a pour but de vous reconnecter avec votre cerveau du cœur et celui de vos tripes, afin de disposer de l'attirail cérébral complet, ce qui ne se fait pas de manière linéaire. C'est un changement exponentiel, semblable à des ongles sur l'eau d'un lac. Très vite, vous commencez à voir et à comprendre et à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Je tiens donc à préciser que suivre son intuition, ce n'est pas prédire l'avenir. Il s'agit de se donner les moyens de prendre les décisions les plus éclairées, les plus créatives, les plus authentiques et les plus pertinentes dans l'instant présent, pour vous ouvrir les portes de l'avenir dont vous rêvez. C'est de cela qu'il s'agit. C'est en faisant cela et en vous autorisant à le faire que vous reprendrez le contrôle de votre vie. Non seulement cela, mais vous vous rendrez compte que vous deviendrez quelqu'un que l'on suit. Donc, non seulement cela vous aidera, mais vous commencerez instantanément à aider les autres. Parce que l'intuition et la volonté dégagent une énergie bénéfique. Nous sommes tous des êtres sensibles et réceptifs à l'énergie. Ainsi, lorsque vous prenez les rênes de votre vie et que vous êtes en phase avec vous-même, que vous êtes dans la cohérence et la joie, vous dégagez ce que j'appelle de bonnes vibrations. Les gens sont attirés par les bonnes vibrations, ils gravitent autour et entrent en résonance avec elles. Ils commencent à se laisser porter par cette énergie. Vos bonnes vibrations engendrent d'autres bonnes vibrations. C'est en quelque sorte un cadeau qui ne cesse d'être offert. Vous n'êtes donc pas seul à en bénéficier, tout le monde en profite.
C'est vraiment comme ça que ça marche. C'est en quelque sorte un schéma naturel. Et c'est ce qui vous permettra non seulement d'atteindre la confiance, la joie et un sentiment de force, mais cela vous donnera aussi un sentiment d'appartenance, impossible à ressentir quand ce n'est pas l'intuition qui guide votre vie. Au bout de 3 semaines, je vous le promets, ce sera votre cas. Cependant, il faut s'y préparer. Il ne suffit pas de simplement s'affaler dans un hamac, de se balancer et fermer les yeux et d'attendre que l'intuition de notre esprit intérieur vienne nous guider. Nous devons aller à sa rencontre avec préparation et intention. Je vais donc vous donner quelques conseils pour que vous tiriez le meilleur parti de ce cours. La première chose à faire est de tenir un journal pour y consigner ce que vous dit votre intuition, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque vous écrivez les choses, vous leur donnez de la valeur. C'est le plus gros problème que nous ayons eu jusqu'à présent. Je ne crois vraiment pas que vous n'ayez jamais eu de sentiments intuitifs auparavant. Tout le monde en a, c'est naturel. Cependant, on ne nous a pas nécessairement appris à reconnaître leur valeur ni leur importance. Il faut les écouter. Donc, quand vous les mettez sur papier, vous les validez. Deuxièmement, lorsque vous écrivez les choses, vous entraînez votre corps à reconnaître quand votre intuition vous parle. Et troisièmement, cela ouvre ce que j'appelle le portail vers votre super-moi étendu. J'ai un mot pour le désigner, c'est mon code secret qui permet d'ouvrir un portail vers votre esprit. Ce n'est pas forcément comme ça que vous le désignez, peu importe. Appelez-le comme vous voulez, mais vous avez un super-moi en vous qui donne à votre corps la force de faire battre son cœur et d'éveiller votre conscience. Ce moi peut venir directement à vous et à travers vous et vous guider en écrivant les choses. Je recommande de réserver un journal à ma quête intuitive car il deviendra le livre le plus intéressant que vous ayez jamais lu. Il doit vraiment être à part. Vous devez vous dire « c'est là que je vais trouver de l'or ». Deuxième chose qui est super importante et vraiment essentielle pour réussir. Se joindre à la tribu, à la communauté. De vous présenter pour vous permettre d'obtenir le type de soutien dont vous avez besoin. L'une des plus grandes objections que j'entends depuis que j'ai commencé à enseigner la vie intuitive, c'est « j'ai peur qu'on me prenne pour un fou, une folle, j'ai l'impression de devoir me cacher, de ne pouvoir en parler à personne, je ne veux pas qu'on me rejette. » Je comprends, le rejet fait partie de nos peurs ancestrales. Les gens ont peur d'être rejetés s'ils révèlent leur mentalité intuitive ou en faisant certaines choses. En vérité, ce ne sera probablement pas le cas, mais vous aurez sans doute droit à quelques regards suspicieux, n'y pensez plus. Rejoignez directement la communauté où vous rencontrerez des âmes sœurs. Nous avons besoin de ces âmes sœurs pour avoir confiance, pour nous refléter et nous encourager dans cette voie. Et ainsi l'emprunter d'un pas sûr. J'aime toujours citer des métaphores et des contes de fées pour expliquer l'intuition. Le conte de fées qui illustre pour moi le début de la vie intuitive est « Le vilain petit canard ». Quand vous utilisez 5 sens, vous êtes un vilain petit canard. Vous ne voyez les choses que sous un angle restreint. Et si vous vous rendez compte que vous possédez le 6e sens, que votre intuition commence à se réveiller, vous commencez à vous rendre compte que vous êtes probablement différent des autres. Et eux aussi vont s'en rendre compte. Il y a donc un peu de ce que j'appelle l'altérisation qui entre en jeu. Vous êtes différent de ceux qui n'ont que 5 sens. Cela ne signifie pas que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Mais quand vous êtes dans le processus, l'altérisation peut vous mettre mal à l'aise à moins d'être entouré d'âmes sœurs, avec votre communauté, vos liens, des gens qui vous disent « je te comprends ». Cette expression signifie sans équivoque que je reçois et comprends intuitivement ce qui se passe en vous, qui vous êtes et à quel point vous êtes merveilleux. Nous devons former une tribu où chacun a sa place.
Vous allez vous y plaire. Vous vous sentirez validé. C'est ce que nous recherchons tout le temps dans la vie. C'est juste que la validation à 5 sens s'appelle l'approbation, et ça ne fait pas du bien. Lorsque vous obtenez l'approbation de ce 6e sens, vous obtenez l'approbation et vous êtes reflété. Vous recevez des encouragements et êtes reconnu pour votre moi authentique. C'est toujours une validation. Ça fait toujours du bien. C'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre cela en place pour vous. Je veux que vous vous engagiez pleinement dans cette voie. Ce que je voudrais aussi, c'est que vous y consacriez du temps, car, vous savez, j'ai un dicton dans un des livres que j'ai écrit qui s'appelle « Les vrais désirs ». Apprenez à créer la vie que votre cœur réclame. Le dicton est le suivant. Construisez votre vie autour de votre cœur. N'essayez pas de faire rentrer votre cœur dans votre vie trépidante. Vous allez l'étouffer. Vous devez donner la priorité à ce qui est important. La bonne nouvelle est que ce qui est important est amusant. À quel point vous amusez-vous dans la vie aujourd'hui? Un vrai amusement où vous vous lâchez complètement avec l'esprit spontané et aventureux. Accordez 20 minutes par jour au plaisir de l'aventure. Cela m'amène au point suivant, qui est qu'il faut s'amuser réellement. Mais il n'existe qu'une seule façon de vraiment s'amuser. Enfant, vous le faisiez naturellement et je vais juste vous inviter à le refaire. Je veux dire jouer vraiment, sans faire semblant, sans demi-mesure. Si une partie de vous reste sur ses gardes, vous allez vous sentir fragmenté. Vous ne saurez plus qui vous êtes. Encore une bonne raison d'y aller, sans retenue. Je vous ai dit que nous avions 3 cerveaux. La tête, le cœur et l'intestin. C'est la science qui le dit. Mais quand ils sont en phase, vous décollez, vous formez un tout. Vous êtes dans le flux, vous êtes connecté au champ quantique. Vous êtes en contact avec votre vrai moi, avec celui des autres, au lieu de leur moi méfiant. Et vous vous connectez au champ quantique. Mais si votre tête est à droite, votre cœur à gauche, et vos intestins au milieu, vous tournez en rond. Vous avez juste mal au ventre et mal à la tête. Et vous ne vous sentez certainement pas bien. Cela fait du bien de se lâcher complètement. Alors autorisez-vous à le faire pendant 3 semaines. Je vais y aller à fond. Et je n'ai pas besoin d'obtenir d'approbation. Quand vous étiez enfant et que vous jouiez, vous ne vous disiez pas « Est-ce que ça a fonctionné? Et ça? Ai-je bien fait ?» Vous suiviez votre instinct. C'est de cela qu'il s'agit. Soyez dans l'instinct. Soyez qui vous êtes. Vous allez vous amuser. Je vous invite donc à vous lancer, à participer. Ne manquez pas cette chance de vous amuser. Ne réfrénez rien de ce qui constitue votre être. Vous pourrez vraiment y trouver du plaisir, de l'épanouissement, de la satisfaction. Je me suis vraiment demandé si j'allais appeler ce cours « S'amuser sans retenue ». Saurez-vous vous amuser sans retenue? Dans quelle mesure parviendrez-vous à prendre du plaisir tout en réussissant, en guérissant, en allant mieux et en vous faisant de précieux amis, en vous connectant avec les vôtres, en découvrant votre vrai potentiel et en faisant une réalité? C'est de cela qu'il s'agit. Alors venez me rejoindre. Jouons sans retenue. Amusez-vous, reprenez le contrôle. Soyez les pilotes sur la route d'une vie authentique, épanouissante, celle que vous êtes fait pour vivre.